Il y a la relation. La relation, un des théologiens que j'ai beaucoup apprécié de sa contribution dans le monde évangélique occidental, qui est maintenant auprès du Seigneur, John Stott, disait, en fait, dans l'éternité, on sera frères. Donc, s'il y a quelque chose qui va nous porter jusque dans l'éternité, c'est la fraternité. Donc, il dit, vu qu'on va être frères au ciel pour l'éternité, soyons pas bêtes, commençons à être des bons frères ici déjà sur la terre. Donc, il faut qu'on travaille nos relations. Et puis, il y a la collaboration. La collaboration n'est pas toujours possible, même si on s'aime bien. Parce qu'il y a des fois, on ne peut pas collaborer parce que le profil, le tempérament, les compétences ne sont pas pareils. Mais ça n'enlève rien à notre fraternité. Mais des fois, on a du mal avec ça quand on parle de l'Église. Parce que dans l'Église, on a l'impression que si on ne travaille pas avec quelqu'un, c'est parce qu'on ne l'aime pas. Alors, ça n'a rien à voir. Donc, on va essayer cet après-midi d'avancer sur ces questions-là. Et l'une des choses qui est restée en suspens, mais n'hésitez pas si vous aviez des questions par rapport à ce matin, c'est vrai que nos cultes évangéliques ne se prêtent pas forcément aux questions, mais vous savez qu'on est disponible en tant que pasteur. Là, il y a eu le repas fraternel. Je suppose que vous n'aviez pas de questions, sinon j'étais là dans la cour, j'ai traîné presque 1 heure. Il y a une sœur au moins qui m'a approché, merci ma sœur. Elle est venue me poser une question sur laquelle on a échangé, c'était pas long, mais voilà. Non, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. La relation. Et ça, j'ai apprécié parce que très tôt, dans l'une des églises, quand j'étais encore étudiant à la faculté de Vaux-sur-Seine, je fréquentais l'église libre de Melon. Et là, c'était un projet d'église au début d'année comme ça, qu'on avait travaillé sur ces aspects-là. Je me suis dit, ça tombe bien, puisque c'est aussi au début d'année, l'église d'Arpajon est en train de relancer son activité, comme on dit maintenant dans le jargon, la nouvelle saison. Hein. Le vocabulaire change, hein, c'est les saisons maintenant. Donc, on est dans la nouvelle saison 2025-2026. C'est bien que pendant que vous réfléchissez à vous lever pour bâtir, vous puissiez vous dire, on veut bâtir une église relationnelle, les uns avec les autres. Et les repas fraternels ne sont pas juste quelque chose que les évangéliques ont inventé. Hein. Ça existait bien avant nous, hein. Ça vient déjà de l'église catholique et tout ça. Mais l'idée, c'est que après le culte, on est tous un peu pressés. Même si ça s'appelle le jour du Seigneur, mais c'est quand même un peu notre jour de repos. Donc, on espère que le culte finisse à l'heure. Même si nous, on n'est pas venu à l'heure, c'est pas grave. C'est ça qui est toujours bizarre. Les gens, ils viennent en retard, mais ils espèrent que le culte finisse à l'heure. Bon, je ferme la parenthèse. Mais on est tous un peu pris parce que c'est vrai que le dimanche, c'est aussi ce jour où on va préparer déjà la semaine qui va commencer, où on va avoir un peu de repos parce que le samedi, c'est pas toujours gagné. Donc, on n'a pas le temps pour fraterniser. Et en plus, si en semaine, on n'a pas le temps d'être là, mais on a le temps de faire d'autres choses. Non, on n'a pas le temps de faire. Je dis n'importe quoi. Mais des fois, c'est vrai quand même. Hein. Des fois, en semaine, on fait autre chose. Mais on n'a pas le temps quand même de venir communier à la réunion de l'église. Je trouve un peu dommage. Et je trouve un peu dommage quand l'église a investi pour avoir un bâtiment. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de bâtiment, qui sont une église, qui n'ont pas de bâtiment, qui louent des salles en semaine parce qu'ils disent c'est important qu'on se réunisse. Donc, ils louent des salles à des centaines d'euros et des gens, ils viennent. Et nous, on a notre bâtiment et on ne vient pas. Mais ce n'est pas grave. Le bâtiment, toutes les personnes, il partira nulle part, il est là. Mais c'est un peu dommage. C'est dommage pour le voisinage. Parce que ça fait que le voisinage, il voit un gros afflux les dimanches. Et en semaine, il voit que le pasteur. Du coup, on est un peu des chrétiens de dimanche. Hein? Ça nous fait mal quand on nous dit ça, mais on est un peu ça quand même. Okay? Donc, ces aspects relationnels-là, c'est dans ces activités d'église qu'on va les travailler. Pas le dimanche. C'est dans toutes ces activités qu'on a, repas fraternels, organisation, événements, c'est là qu'on va les travailler parce que c'est là qu'on va avoir le temps de se poser pour échanger. Je réalise des fois que des frères et des sœurs sont là depuis 5 ans dans la même communauté, mais ils ne connaissent pas le prénom l'un des autres. Ça s'appelle « Bonjour mon frère »,« Bonjour ma sœur ». J'ai dit « Mais son prénom, ce n'est pas frère. Hein? » C'est vrai, Jean-Baptiste. Voilà, c'est tout à fait vrai, tu vois. Mais il faut qu'on travaille tout ça. Se lever, ça veut aussi dire ça. Nous accueillir les uns les autres, ça commence par nous déjà dans la communauté. Parce que dès qu'on parle d'accueil, on pense aux invités. Non, c'est déjà nous. Comment nous nous accueillons les uns les autres? Comment nous faisons connaissance les uns avec les autres?
Comment on prend le temps autour d'un café, juste se poser, demander le prénom, c'est quand même quelque chose. Hein. J'entendais, je ne sais pas si c'était une blague, mais tu l'as dit. Tu dis, jamais il se souvient de tous les prénoms. Tu as dit ça? Voilà, donc j'ai bien entendu. Mais en fait, à force d'aimer les gens, en tant que pasteur, on n'est pas obligé de chercher les prénoms des gens. On les aime, donc du coup, on garde aussi les prénoms. Mais les gens pensent que c'est parce qu'on est pasteur qu'on le fait. Non, c'est parce qu'on aime les gens. Moi, je dis, j'ai le numéro de téléphone des gens parce que je ne suis pas l'annuaire de l'église, mais parce que c'est mes frères. Donc, généralement, quand quelqu'un qui est là depuis 5 ans dit, pasteur, tu as le numéro d'un tel, je dis, ah bah, tu vas le voir, il est à côté. Ah bah oui, il est à côté. Tu veux éviter quelque chose? Non, tu ne vas pas l'éviter, il faut aller le voir, comme ça, il sait que tu n'as pas son numéro de téléphone. Mais en même temps, ça fait une bonne occasion d'échanger. Et c'est comme ça qu'on s'accueille les uns les autres. Je dis avec plein de boutades pour vous montrer des réalités que vous vivez. L'accueil, c'est ça. Ensuite, les gens que nous recevons, beaucoup de gens ne se sont pas convertis après la prédication du pasteur, mais ils sont revenus parce qu'ils ont dit, j'ai eu un bon accueil dans cette communauté. Vraiment, les gens, je ne suis pas passé inaperçu, mais il y a des témoignages qui nous glacent. Il y a des gens qui sont partis dans des communautés qui sont revenus en disant, j'étais comme transparent. Personne ne m'a vu à la fin du culte, personne. Je suis venu tout seul, je suis reparti tout seul. Vous savez, on est un peu individualiste, hein? Mais si on fait ça dans l'église, ça ne marche pas. Donc cet accueil, il est important. OK? Déjà, ça fait 7 ans que je suis dans le meuble où je suis, sur mon palier. Bon, pour l'instant, on ne connaît pas beaucoup de prénoms. Hein? On est là depuis 5 ans. Hein? C'est juste dans l'ascenseur. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous allez bien. Hein? Qui va passer le pas pour demander le prénom du voisin d'à côté? Oh, c'est mon intimité, ça. Et il y a une qui a déménagé maintenant, elle a dit une fois comme ça, elle dit, mieux on se parle, mieux ça vaut. Je dis, d'accord, j'ai tout compris, voilà, elle ne va pas chercher. Donc si déjà on a ça, et que nous, vous savez, nos prières, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, et que ce sel-là, on ne l'a pas, édifiez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Ça, c'est un autre domaine aussi. Nous sommes invités à nous parler. Mais si on n'a pas cet accueil, si on n'a pas cette connexion, comment je peux exhorter la personne qui est dans mon église que je ne connais pas, que je ne côtoie pas, avec qui je n'ai pas forcément de relation? Vous savez, l'expression on n'est pas obligé de tous devenir des amis, je pense qu'elle ne doit pas avoir sa place ici. C'est une réalité, mais ça ne sert à rien de le dire en fait. Il faut vivre la fraternité. La fraternité, ce n'est pas l'amitié, mais c'est déjà la relation saine, sans histoire, relationnelle. Et s'édifier, il y a aussi ça dedans. Le fait que je suis en relation avec quelqu'un, bah, j'ai aussi l'occasion, lorsqu'on échange, ah, courage mon frère, ah, c'est bien ça, félicitations. Tout ça, c'est des motifs d'encouragement, tu vois. Et c'est important. Donc, s'édifier, c'est ça. En tout cas, dans le sens de la communauté. Aimez-vous les uns les autres? Ah, est-ce qu'on doit encore définir l'amour? On le connaît tous, ce mot-là. Mais entre le connaître et le vivre, parfois, il n'y a pas qu'un fossé, hein, il y a un abîme, en fait, des fois. Et je me demande pourquoi le Seigneur l'a dit, alors qu'il sait que c'est ce qu'on doit faire. Mais c'est tellement répétitif dans l'Écriture, surtout dans le Nouveau Testament, que ça veut dire que c'est parce qu'il sait qu'il y a un problème. Il sait qu'on n'est pas fait pour ça. À cause du fait que chacun a été blessé, nos histoires fait que chacun veut rester dans son coin. De toutes les façons, quand tu parles avec des gens, ça crée des histoires. Donc moi, j'ai aimé une fois, je ne vais pas aimer 2 fois, parce que quand tu aimes, bah, aimer, c'est un risque de toutes les façons. Ce risque-là, il est là. Si on ne le prend pas, on ne le fera pas. Jésus a pris ce risque, il allait jusqu'à la croix pour nous. Heureusement qu'il a pris ce risque. Donc, nous aimer, c'est important. C'est faire l'effort de dire, je ne suis pas meilleur que les autres, ils ne sont pas meilleurs que moi, on va essayer de vivre ensemble. C'est ça que ça veut dire. C'est pas l'amour émotion, hein. Voilà. C'est pas genre, on va faire des câlins à tout le monde dans l'église. Vous savez, on dit on est passé dans une saison émotionnelle, hein, où nos chants aussi disent ça. Seigneur Jésus, viens me faire un gros câlin. Bon, j'imagine que le Seigneur Jésus me fait un câlin, mais bon, en vrai, je ne le sens pas. Donc, émotionnellement, ce n'est pas vrai, puisque je ne vais pas sentir ça, même si je me crée un truc dans ma tête. Mais théologiquement, c'est vrai. Puisqu'il n'a pas, je n'ai pas besoin de le sentir. Il est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, il est là. C'est une certitude. Et ça, je peux m'appuyer dessus parce que la parole de Dieu le dit. Et ça, c'est vrai. Mais le genre, je n'ai pas senti le Seigneur aujourd'hui. Que tu l'aies senti ou pas, il est là. C'est ça la vérité.
Et cet amour-là, c'est un amour inconditionnel. Il nous donne sans mesure. Et il nous demande de faire pareil. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça. Donc, comme on est des petits Jésus, c'est vrai, on est des petits Jésus, vous savez ça? Non? Si. Notre nom là, chrétien là, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire petit Christ. Oui, c'est ça que ça veut dire. Chrétien, la définition de chrétien, c'est des petits Christ. En fait, c'était péjoratif au début. On voulait se moquer de gens qui ressemblaient à Jésus. On dit, oh, c'est des chrétiens. Puis ça laissait notre nom. Donc, quand on s'appelle chrétien, ça veut dire qu'on est des apprentis de Jésus. Hein, le mot apprenti est mieux parce que l'apprenti, il fait, c'est pas que théorique. L'apprenti boulanger, s'il a que les recettes, ça ne marche pas. Il faut qu'il commence à toucher la baguette, à la mettre au four, que ça sorte bien qu'une fois, sans que tout soit cramé, et puis on lui fait confiance. C'est ça que ça veut dire. Donc, on est un peu dedans, et Jésus est d'accord, et Dieu est d'accord qu'on apprenne, même si ça ne va pas toujours fonctionner, mais on apprend en progressant. Okay? Soumettez-vous les uns aux autres. C'est un grand mot, hein, surtout dans une culture française. Franchement, ma liberté, voilà. On dit ma liberté, ta liberté commence, non, s'arrête où la liberté de l'autre commence. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est ce que ça veut dire. Et se soumettre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je considère l'autre comme étant égal à moi. C'est ça que ça veut dire. Je ne me soumets pas parce qu'il a une autorité, je me soumets parce qu'on veut se respecter mutuellement. Donc c'est le respect mutuel en fait. Et on a besoin de développer cela dans nos communautés pour apprendre à nous respecter. Surtout quand on a une belle communauté comme celle avec une multiculturalité incroyable. Vous savez, nos cultures ont des blessures, mais nos cultures aussi sont des cultures blessantes. Hein. C'est Jean-Claude Girondin qui dit ça. Donc on est héritier d'une histoire. Et cette histoire, on n'est pas toujours comptable de ce qui s'est passé, mais on est héritier de cette histoire-là. Il faut le savoir. Et il y a des choses, si on est en relation, qui vont sortir. Il faut les apaiser vite en étant dans le respect mutuel. Il y a des cultures qui sont des cultures blessées, c'est-à-dire des cultures qui ont peut-être un complexe d'infériorité à cause de l'histoire de nos nations. Donc, si vous le savez, ça aide dans la façon dont vous parlez, dont vous échangez. Voilà. Okay? Je ne vais pas développer. Mais s'il y a des questions, je développerai. C'est un cours que je donne à nos gens parce qu'on voit que c'est important. Je le donne avec Patrice Collongeon sur la multiculturalité. On voit qu'il y a des non-dits, quand ils ne sont pas exposés. En fait, ça crée des tensions et le respect n'est pas là et le respect est mal vécu. Tu as parlé simplement, mais l'autre a pris ça comme un ordre. Tu dis, mais je n'ai pas donné d'ordre. Ça fait bizarre. Mais l'autre l'a pris comme là. Tu dis, mais franchement, il n'aurait pas dû. Si, tu ne sais pas, parce que sa culture est une culture blessée et que toi, tu viens d'une culture qui l'a dominée. Donc, la façon que tu parles, même si c'est simple, voilà. Il y a une passoire là, qui est passée dedans. Et c'est pour ça que dans l'église primitive, c'était déjà un enjeu. Hein, Acte chapitre 6. Hein, on dit les femmes juives à 200% et les femmes juives mélangées parce qu'elles ont des origines aussi grecques et tout ça. Elles disent, nous, on n'est pas considérés comme les autres. Au point où, quand il y a le service, bah, on sert les autres qui sont juifs, soi-disant, et nous, là, on dit ça crée un problème. Au point, les apôtres ont dû s'arrêter pour résoudre ce conflit, pour mettre ce qui est devenu des diacres, pour qu'ils gèrent ça au mieux. Vous voyez, c'était déjà là. Alors qu'avant ce chapitre, on dit que l'église se multipliait. Ils étaient 120, ils sont passés à 3000. C'est des bons problèmes, c'est des problèmes de croissance. Et le respect, quand l'église grandit comme ça, c'est important pour que la communauté tienne ensemble. Amen. Pardonnez-vous. Ah là, pardonnez-vous les uns les autres. Le Seigneur, il sait tout. Il sait que dans une communauté, il y a des blessures. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans l'angélisme. Ce n'est pas vrai du tout. On est des êtres humains, là, avec nos tempéraments, nos caractères, nos... Voilà. On se connaît des fois, tu vois, c'est pas simple, ces choses-là, voilà. Souvent, on est dans un angélisme qui n'est pas vrai, parce que la Bible, c'est un livre qui est vrai. Même les palabres des apôtres nous sont racontées dans ce livre. L'Épître aux Galates, l'apôtre Paul dit, et je repris sévèrement l'apôtre Pierre, parce qu'il n'avait pas raison. Qui pouvait tenir tête à Pierre? Personne, parce que c'est lui. C'est à lui que Jésus a dit, t'es Pierre. C'est Pierre, il bâtirait mon église. On dit, c'était lui qui était à Jérusalem, c'était Pierre. Il dit en Galatie, je lui ai repris, parce qu'il n'était pas dans la droiture. Et lui-même, il s'est pris la tête aussi en Actes chapitre 15 avec Barnabas. Le même apôtre Paul dit, mais Paul, toi, tu as un problème ou quoi? Tu prends la tête avec tout le monde. Mais ça nous montre que c'était des humains, mais en qui Dieu a fait confiance.
Et leurs histoires sont là pour nous dire, ça peut arriver. Sauf que eux, ils l'ont résolu puisqu'ils sont restés ensemble. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire c'est possible. Donc, quand ça nous arrive, c'est pour ça que Jésus dit, pardonnez-vous les uns les autres. Parce qu'il sait qu'il peut y avoir des blessures, des malentendus. Il peut y avoir des maladresses. Ça arrive. Parce qu'il n'y a pas de collaboration. Quelqu'un a dit c'est au cimetière que les gens ne se côtoient plus, qu'il n'y a plus de conflit, parce que chacun est dans son cercueil. Là, c'est vrai. Hein? Sinon, tant qu'on est vivant, bon, il y a des risques de frottement, de friction, d'incompréhension, de malentendus. Hein? Donc, et Jésus nous avertit en disant, pardonnez-vous parce que ça va arriver. Ce n'est pas que ça peut arriver, ça va arriver. Mais préparez-vous à pardonner. Comment on fait ça? On fait ça en partant de l'hypothèse, comme l'apôtre le dit dans l'Épître aux Corinthiens, l'amour ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13. Ça veut dire, je prends le présupposé que mon frère, ma soeur n'a pas fait exprès. Maintenant, si ça s'avère qu'elle a fait exprès, on va régler. Mais c'est l'hypothèse de base qui me permet de ne pas aller au premier degré de considération. Vous comprenez? C'est pour ça que dans ce développement, il dit que chacun regarde son frère comme étant supérieur. C'est pas comme supérieur, c'est pas ça l'idée, c'est qu'il considère que son frère n'a pas une intention mauvaise vis-à-vis de lui. Comme ça apaise et ça permet, quand ça arrive, de se poser. Et puis, il y a des enjeux forts. Les enjeux forts, c'est si ton frère a fait quelque chose, va. Là, Jésus donne une parenthèse qui est très forte. Il dit, si tu viens, fais ton offrande au sanctuaire, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ou que tu as quelque chose contre ton frère, il dit, arrête, va, règle. Et puis tu reviens, parce que tu seras en paix. Ok? Donc c'est important cette question du pardon. Nous sommes le peuple du pardon. S'il n'y a plus de pardon ici, où est-ce qu'on va le trouver en fait? C'est ça la question. Le texte dont on a parlé ce matin, les enjeux sur Israël, sur le peuple de Dieu, c'est ça. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu aujourd'hui, sinon, s'il n'y a plus de pardon dans la maison de Dieu, où est-ce qu'on va trouver le pardon? Si ceux qui ne sont pas croyants sont capables de plus pardonner que nous, il y a un problème. Ça veut dire que le sel, là, il a perdu sa saveur. En fait, nous, on ne comprend pas cette expression de Jésus. Parce que notre sel, là, celui qu'on a maintenant, il ne perd pas sa saveur. Mais le sel de l'époque de Jésus, il pouvait se détériorer et perdre sa saveur, en fait. Nous, on a des cristaux qui ont été travaillés maintenant, mais avant, il pouvait perdre sa saveur. Donc, quand Jésus dit ça, les gens, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des sels là, à un moment donné, si tu ne l'as pas bien conservé, bah, il perd sa saveur. Il ne sert plus à rien. Parce que si tu veux, tu mets 1 kilo dans la sauce, ça ne va rien changer. Donc, si ce pardon-là, si nous perdons notre saveur, si le monde ne regarde plus à nous pour voir comment on pardonne, c'est un problème. Donc, si vous vous levez et bâtissez les notions de vous pardonner les uns les autres. On nous reproche, nous les évangéliques, d'être des champions de la division. Et ce n'est pas faux. Quelqu'un a dit, oui, ça nous permet aussi de nous multiplier. Pas toujours vrai. Hein. Ils sont fâchés. Ils partent. T'entends, ils ont créé une autre église, mais ils n'ont pas réglé le problème. Il ne faut pas faire ça. Et on va voir que quand ils vont partir, ça va se reproduire. Parce qu'ils n'ont pas appris à pardonner. Parce qu'ils n'ont pas appris à régler. C'est ça qui arrive trop souvent. Partir, ce n'est pas le problème. Mais régler, c'est mieux. Veillez, priez les uns pour les autres. Vous savez, on ne peut pas toujours aider. On n'a pas toujours les possibilités ou les moyens pour aider. Mais priez pour un frère, priez pour une soeur. Soit on croit que la prière est efficace, soit on croit que la prière ne sert à rien. Mais si on croit que la prière est efficace, si on est à genoux pour quelqu'un, on sait que Dieu, dans son trône, il entend et il va agir. C'est ça la prière. Veillez, prier les uns pour les autres, c'est ça. Moi, des fois, je suis dépassé en tant que pasteur, je ne peux pas tout faire, mais évidemment, comme vous aussi. Mais je trouve le temps de dire, Seigneur, je me souviens d'un tel. Prends soin de lui. Quand je dis ça, les gens, souvent, je corrige vite. Les gens ont l'impression que je prie tous les jours pour tous les chrétiens de mon église. C'est faux. J'ai une vie aussi. Mais, mais les mardis, quand je suis dans l'église, les mardis soirs, j'aime être à l'église mardi soir parce que ça me permet de me souvenir, de bien aimer, de prier les uns pour les autres. C'est pour ça la réunion de mardi, chez nous, c'est mardi. C'est pour ça que j'aime la réunion de prière.
Parce que ça me donne une opportunité de prier pour les bien-aimés dans l'assemblée. Parce qu'elle est dédiée à ça, cette réunion-là. Et puis, vivez en paix les uns avec les autres. Dit, tant que cela dépend de toi, sois en paix avec les autres. C'est-à-dire, toi, fais ton possible pour être en paix. Si l'autre ne veut pas, Dieu ne t'entraînera pas à rigueur. C'est ça que ça veut dire. Mais il faut te rassurer que tu as fait ton possible. Hein? C'est ça l'idée. L'idée, c'est comme on dit souvent, on dit, sauf en cas de force majeure. Mais des fois, il n'y a pas de force majeure. C'est-à-dire que le motif même, il est banal, mais le frère n'est pas venu. Tu dis, bon, frère, en cas de force majeure, ça veut dire qu'il y a danger de mort. C'est ça la force majeure. Parce que les urgences, on est tous partis aux urgences. Hein. Vous savez, les premières questions, est-ce qu'il y a eu un trauma? Bon, on dit, assieds-toi. S'il y a pas de trauma, tu peux t'asseoir. Parfois, ça dit 5 heures. Hein. Bon, Jamel est là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il n'est plus là-bas. Avant, il était là-bas. Bon, voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les urgences estiment que s'il n'y a pas de danger là, maintenant, d'une mort, tu peux être dans la queue comme tout le monde. Donc, vivre en paix, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit faire notre possible, tant que cela dépend de nous, pour que nos relations soient apaisées avec tout le monde. Ça veut dire. OK? Jusque-là, on est bon? J'ai perdu personne? Quelqu'un qui a besoin d'un café? Non? N'hésitez pas à vous tenir debout. Moi, en réunion de conseil national, Jamel sait quand ça ne va pas, je me tiens debout. Si je ne me tiens pas debout, je vais dormir. Bref. Quelques paroles pour nous encourager à la fin de cette première partie que j'ai commencée ce matin. Donc, quelqu'un veut lire ça avec nous ou pas? Oui? Vous n'êtes pas... Les études bibliques, ça se passe comment ici? C'est pas... C'est parce que c'est Serge, c'est pour ça. Bah oui. Mais là... Ah ouais. D'accord. Oui, oui, je veux, Nathalie, je veux qu'on dise. Tu vois, toi, Nathalie, de là-bas? Ça va? Vas-y. Pour vous rendre compte que toutes les épîtres qui ont été écrites aux églises, ça c'était des églises locales. L'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, de Thessalonique, de Galatie. Bon, Galatie c'était une région, hein, donc on peut dire l'église de l'Essonne. Ah. Mais c'était à des hommes et des femmes qui étaient dans des endroits qui s'appelaient des villes comme les nôtres. Quand l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, vous êtes l'appui et la colonne de la vérité. Mais c'est la seule église là? Non, ça veut dire si je remplace. Oui, merci. Ça veut dire que si je remplace Éphèse par Arpajon, Arpajon vous êtes l'appui et la colonne de la vérité. Ici, à Arpajon, quand Dieu, c'est un missionnaire qui a dit ça, et je reprends ça régulièrement, on dit à Dieu au ciel, on dit, mais qui s'occupe de tes affaires à Arpajon? On dit, mais tout va bien. Hein. Il y a l'église protestante évangélique d'Arpajon, hein, c'est eux qui s'occupent des affaires. Hein. Les enfants, ils sont là. Je n'ai pas besoin de descendre, en fait.
Et c'est vrai, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui vous occupez ici des affaires du Père. Il vous fait confiance. C'est pour ça qu'il vous a donné les moyens en plus pour mettre un bâtiment. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Donc, l'Église fait partie du plan merveilleux de Christ au sein du plan général de Dieu. C'est ce que j'ai essayé de démontrer ce matin. On était déjà dans sa pensée avant qu'il ne fonde le monde. Éphésiens chapitre 1. Et dans le plan de Christ, l'Église ébahira non seulement les nations, mais aussi les dirigeants et les autorités dans les lieux célestes. C'est ce que l'apôtre Paul a fait lors de ses 3 voyages missionnaires. C'était incroyable, ce gars-là. Il a... Et on dit, je ne sais plus laquelle, on dit la reine d'Angleterre. Bon, je répète, ça faut que je cherche les sources. Les sources sont pas sûres. On dit que la reine d'Angleterre, je ne sais pas laquelle, ne me demandez pas, elle disait, elle n'a pas peur de son armée, mais elle a peur quand l'Église se met à genoux pour prier. Parce qu'elle sait que Dieu écoute son Église. Et nous, là, quand on vient prier, on n'est même pas sûr. C'est-à-dire, on est dans un truc traditionnel où on vient par habitude, Seigneur. Non. Ce que nous disons là, l'Apocalypse dit que nos prières, chapitre 6, chapitre 7, il dit que nos prières, l'ange avec l'encens, avec l'encensoir, c'est le truc que les prêtres ont, que les enfants du cœur ont à l'église catholique, là, ça s'appelle un encensoir. Alors on met des braises, on mettait de l'encens dedans, on remuait comme ça, et la fumée qui montait, c'était comme les prières des saints qui montent à Dieu. Et Dieu aime ça. Donc quand l'église se réunit pour prier, Dieu aime ça. Et un théologien dit, la prière, Dieu pouvait s'en passer, mais Dieu a mis la prière parce que c'est par la prière qu'il agit dans le monde. Parce qu'il aime agir avec la prière de ses enfants. C'est pour ça que Christ dit, l'apôtre Paul dit que le mystère, c'est Éphésiens 2 et 3, il dit car le mystère caché de toute éternité, Dieu me l'a confié pour que je le révèle. Et ce mystère, c'est quoi? C'est que l'Église, c'est par l'Église que Dieu a décidé dans les temps les derniers de révéler sa sagesse au monde visible comme au monde invisible. Pour que tous reconnaissent au travers de l'Église les glorieux bienfaits de Dieu. L'Église. Il est en train de parler d'une église locale d'Éphèse. Donc, Arpajon. Vous êtes dans un truc qui vous dépasse, mais vous êtes participant de ça. Et vous devez être fier de ça. Et le vivre avec reconnaissance et dire, je ne suis peut-être pas quelqu'un, mais ici, je compte pour Dieu. Et je veux ça. Parce que ma contribution va être utile entre les mains de mon Dieu pour faire du bien. OK? Là, on a parlé un peu plus globalement des enjeux qui nous sont en tant que communauté. Et là, on va partir sur un deuxième aspect qui est peut-être un peu plus individuel parce que l'Église, c'est une sommation d'individus. Hein, certains disent agrégats, mais je ne sais pas quelle est la nuance. Mais en tout cas, c'est parce que nous sommes là les uns et les autres que nous formons l'Église. Okay? Souvent l'Église dit, quand on dit je suis l'Église de Dieu, c'est faux. Hein. Une seule personne ne peut pas être l'Église de Dieu. C'est pas possible. Le mot Église veut dire rassemblement de ceux que Dieu a sauvés. Donc, une seule personne ne peut pas être Église. Hein? Souvent les gens ils disent ça. Ils disent, moi seul, je suis l'Église. Non. Puis d'autres disent, moi seul, je suis le temple. Je regarde encore, je ne sais pas si c'est ce que le texte veut dire. Mais le texte veut dire que nous sommes une habitation de Dieu. Ça, c'est vrai, parce que Dieu se plaint en nous. Okay? Mais l'idée d'église, c'est un rassemblement de tous ceux que Dieu a touchés et qui ont dit oui à Dieu. Okay? Donc, tout cela, c'est nous. Donc, nous avons aussi besoin de nous lever et de bâtir notre propre relation avec Dieu. Donc, c'est ce que je veux qu'on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 17. C'est un texte qui vient après quand même des reproches que l'apôtre Paul fait à l'église de Corinthe. Parce que, voilà, cette église, ça a été des débuts pas simples. Et puis, le Seigneur a permis que cette église se bâtisse. Et puis là, dans cette église, ils commencent à... Voilà. Ils ont des gros problèmes de nombre, ça grandit, ça grossit, et puis là, ça commence à dire, ouais, mais moi, je préfère Serge quand il vient, non, moi, c'est Jamel, non, moi, c'est quand Jean-Baptiste est en chair, oh, non, moi, c'est Nathalie quand elle est au piano. L'apôtre Paul dit, oula, oula, il dit, qui est Pierre, qui est Paul, tout ça, il dit, tout cela, c'est des serviteurs. Mais le maître, c'est Jésus. Donc que chacun fasse attention à la façon dont il bâtit sa foi
et sa relation et son service dans l'Église. Et c'est de ça qu'il parle dans ce petit paragraphe d'un Corinthiens 3, 10 à 17. Concentre-toi sur l'œuvre de ta vie à laquelle Christ t'a appelé. Ok? C'est vrai qu'on est ensemble, mais comme on dit, si les familles dans une société sont malades, ben la société, elle est malade. Si les familles vont bien, la société va bien. Donc on part du plus petit organe d'une structure pour jauger de la santé de toute la structure. Donc, si nos vies individuelles vont bien par la grâce de Dieu dans une communauté, ah bah, le levons-nous et bâtissons, ça fait du sens. Mais si ce n'est pas ça, on ne va pas pouvoir se lever ensemble. Et là, on aura un souci. Donc, on va travailler aussi à la base pour que, ensuite, une fois qu'on est ensemble, les choses. Donc, concentrer chacun, ça ne veut pas dire, c'est pas égoïste, mais ça veut dire ça commence par soi. Ok? Dieu veut ça. Il veut qu'on travaille sur nous-mêmes pour que justement le nous-mêmes réalise aussi sur les autres. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 17. Si quelqu'un veut faire la lecture avec nous, comme ça, il y a plusieurs voix. Mais j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. C'est un texte intéressant. Donc, il nous parle de bâtir. Et l'idée ici, c'est que le fondement, aucun de nous ne peut le mettre. Il est déjà mis, c'est Jésus. Pour se rassurer qu'on est en Jésus aussi. Voilà. Si on vient à l'église, c'est déjà une bonne chose. Mais si on n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est une autre étape. Il faut le faire. Et ça ne coûte pas cher parce qu'il a déjà payé pour ça. Ça coûte juste l'honnêteté de dire, Seigneur, moi je sais, je comprends maintenant que je suis un pécheur, que je suis une pécheresse. Selon Romains 3, 23, tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a même pas un seul qui peut se taper la poitrine et dire, moi sans péché. Ça n'existe pas. Seigneur, j'ai réalisé cela. Et je viens à toi parce que j'ai compris qu'il n'y a que toi que Dieu a donné au monde pour que nous puissions accéder à ce salut. Car sous le ciel, ça c'est dans le livre des Actes des Apôtres, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, sauf celui de Jésus, qui nous a été donné pour le salut. Donc, si on a compris ça et qu'on a fait cette confession de foi, alors on est sur ce chemin. Ça veut dire que ce fondement, il est posé en nous, c'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, moi, il n'y a pas d'autre fondement, il n'y a que celui-là. Vous savez, le fondement, le soubassement d'une maison, il semble que c'est l'une des pièces essentielles. S'il est mal fait, après, toi, tu as construit. Tous ceux qui ont bâti, vous savez. Voilà. Souvent, tu achètes un truc et puis tu arrives, on t'a caché que le mur était lézardé. Et puis, il suffit de gratter un peu, tu vois que le mur est lézardé parce que dès qu'ils ont construit, le soubassement n'était pas bien fait. Et le mur a commencé à lézarder. Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, mais je peux me tromper, il paraît que le soubassement, c'est lui qui prend toutes les vibrations. Donc, il protège aussi toute la construction. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il soit solide et bien fait.
pour que justement, lorsqu'on bâtit, on ait la certitude que ce qu'on va bâtir va tenir. Donc, il dit le soubassement, il est solide. C'est Christ. Mais c'est chacun qui bâtit sur ce soubassement. Et il dit qu'il y a plusieurs matériaux. Et c'est ce qu'on va regarder. L'idée, c'est que pendant que nous voulons commencer cette année, que nous puissions nous rassurer que nous voulons bâtir avec les meilleurs matériaux qu'ils soient. Quel est donc ce fondement dont parle la parole de Dieu? Ce fondement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le Christ. Hein? C'est lui, comme un... Voilà, Jésus-Christ. Hein? Et l'apôtre Paul dit la grâce que Dieu lui a faite comme un architecte, c'est de se rassurer qu'il a annoncé Jésus et que les Corinthiens ont bien compris qu'ils devaient accepter Jésus dans leur cœur. C'est la base, c'est le bassement, le sous-bassement, c'est ça qui est solide. Et maintenant, il nous donne un conseil. Ce n'est pas un avertissement, c'est un conseil. Que chacun prenne garde à la façon dont il construit sa nouvelle vie en Christ. Et cette nouvelle vie, il dit que malheureusement, on a du choix. Et parce qu'on a du choix, on peut se tromper de matériaux. Et ce matériau-là, il va le dire, il y a plusieurs, mais il y en a qui peuvent être consumés par le feu, il y en a qui ne peuvent pas être consumés par le feu. On dit l'or, tu peux le faire bouillir à n'importe quel degré que tu veux. Il ne se dissout pas en fait. Il va rester pur, sauf que tous les autres scories, tous les autres matériaux qui ne sont pas de l'or, eux, ils vont se liquéfier et totalement disparaître. C'est pour ça que les lingots d'or restent purs. Parce qu'il n'y a aucun matériau comme l'or qui résiste au feu. À des températures de plus en plus élevées, c'est des fourneaux très hauts. Hein? Et ça fait que tous les autres métaux-là vont se dissoudre au point de se... Tous les atomes vont être évaporés, sauf l'or. Sauf l'or. Il dit à plus forte raison la paille. Si tu prends de la paille, juste une bûchette d'allumette, tu la pailles, une tierce de seconde, c'est déjà fini. Donc si tu construis avec ça, franchement, c'est pas ce qu'il faut faire. Il dit le bois, ça peut résister, mais pas longtemps. Et nous-mêmes, qui sommes des responsables de ce qu'on appelle les habillements restaurants du public, ERP, on nous dit qu'il faut que le matériau qui soit dedans soit résistant au feu pour pas que ça se consume vite. Donc c'est tout ça. Mais on ne peut pas mettre n'importe quelle chaise dans une salle de culte parce que c'est des chaises qui résistent en tout cas d'une certaine au feu, qui ne bougent pas vite le temps que les gens aient le temps de sortir. Donc tout ça, tu ne peux pas mettre n'importe quel rideau parce qu'il faut que ce soit un rideau aux normes et tout, parce que si c'est un rideau comme chez toi, même à la cuisine, tu ne peux pas mettre le même rideau que dans la chambre parce qu'à la cuisine, il y a un risque de feu. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des matériaux qui résistent plus au feu que d'autres. Et quelle est l'idée ici? L'idée, c'est est-ce que la façon dont tu bâtis ta vie, tu l'as bâtie avec des choses qui sont solides? Est-ce que tu l'as bâti avec des choses qui sont solides ou qui vont prendre le risque de ne pas te permettre d'être persévérant, de grandir dans ta foi et qui peut-être vont te tirer vers le bas? C'est ça l'idée. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera quelle l'œuvre de chacun. Donc, ultimement, il dit le danger, parce que quand on dit le jour ici, en fait, c'est ce qu'on appelle le grand jour du Seigneur, non, c'est le jugement dernier. Donc, il dit le danger, si tu ne fais pas d'évaluation régulière, c'est que c'est au jugement dernier seulement que tu sauras si ton œuvre était bâtie avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou des matériaux qui vont, mais ce sera déjà trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut évaluer la façon dont tu bâtis ta vie en Christ. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. N'attends pas ce jour dernier parce que là, ça sera déjà trop tard. Ce sera déjà trop tard. Donc pendant que nous disons levons-nous et bâtissons, prenons le temps
d'évaluer un peu. Chaque chrétien doit faire attention à la façon dont il comprend et met en pratique les enseignements de la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Comment est-ce que quel est ton rapport à la parole de Dieu, la Bible? Hein? C'est pour ça que régulièrement, quand je suis en prédication, j'aime toujours une Bible ouverte pour dire cette Bible-là, c'est la parole de Dieu. Elle ne doit pas être fermée, elle doit être toujours ouverte. Maintenant, c'est facile. On a des Bibles d'application partout, donc on peut avec sa Bible partout, puisque c'est dans nos iPhones, nos smartphones. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a des applications de téléphone. OK? Il faut les télécharger. On télécharge plein d'applications. S'il n'y a pas d'application de téléphone, hein? Il y a des coupables dans la salle. Télécharger une application de téléphone. En plus, c'est des applications, mais il faut demander à Jamel, hein, parce qu'il y a trop d'applications pour qu'il vous dirige un peu. Hein, parce que ce n'est pas tout ce qui dit Bible qui est Bible. Hein. Attention quand même. Attention quand même, parce que vous n'avez pas le temps de vérifier tous les petits détails dans la Bible. Hein. Il y a une Bible qui s'appelle la version, si vous trouvez une Bible qui s'appelle version du monde nouveau, ça c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Si vous l'avez chez vous, c'est le même texte biblique, sauf que eux, partout où Jésus est appelé fils de Dieu, ils ne vont pas appeler fils de Dieu, ils vont dire messager de Dieu, parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme fils de Dieu. Partout où Jésus est mis, par exemple, avec J majuscule, ils vont mettre un petit J, même si pour eux, c'est un messager, ce n'est pas le fils de Dieu. Donc, il faut le savoir. Ça s'appelle la version du monde nouveau. Ça, c'est la version des témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas fils de Dieu, il est un messager. Or, les apôtres disent, si Jésus n'est pas fils de Dieu, il ne peut pas nous sauver. Parce qu'il n'y a que le fils de Dieu qui est sans péché, et c'est lui qui est capable de nous sauver. Or, toute créature est pécheresse par définition, sauf Jésus, parce qu'il est 100% Dieu, 100% homme. Donc, si sa filiation à Dieu est mise en cause, c'est le salut lui-même qui est touché. Donc, non, on peut être gentil, mais pas sur ce point-là. Pas sur ce point-là. Quel est ton rapport à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie de foi, est-ce que ta vie sociale, est-ce que quand tu as des décisions à prendre, des valeurs à acter, est-ce que c'est la parole de Dieu que tu consultes? Ou bien la culture ambiante? Tout le monde fait comme ça, donc tout va bien. Non. Moi, je dis souvent, il y a des citoyens qui ne font pas comme tout le monde alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ont... Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils disent, je ne fais pas ça parce que ce n'est pas dans mes valeurs. Mais quand les chrétiens disent, oh, c'est parce que tu es chrétien. Oui, je suis chrétien. Ben, oui, mais à l'autre, là, il n'est pas chrétien, mais il dit aussi, ce n'est pas ses valeurs. Pourquoi vous le... Et nous, on est là, timorés, genre, ouais, moi, je suis chrétien, je suis d'accord avec tout le monde. Non, tu n'as pas besoin d'être d'accord avec tout le monde. Tu as besoin d'être en harmonie avec tout le monde, mais tu n'as pas besoin d'être d'accord avec tout le monde. De toutes les façons, tout le monde n'est pas d'accord avec toi non plus. Bah oui, c'est vrai en plus. Bah, c'est vrai. Quand toi, tu viens ici dimanche matin, bah, les gens, ils font du vélo. Bah, ils dorment dans leur lit. Ils ont le droit, hein. Mais toi aussi, tu as le droit de dire dans une conversation, dimanche matin, j'étais à l'église. Ah, c'est normal. Non? Ah, souvent, c'est dur hein, de dire, nous là, ah, t'as des soucis? Parce que dans la tête des gens, si on a des soucis, c'est là qu'on va à l'église. Ouais. Et pendant longtemps, un jeune qui est maintenant un adulte maintenant, dans une des communautés où j'étais pasteur, on lui a attaché ça sur la peau. Il dit, mais il dit à ses collègues, je vais bien dans ma tête. Mais je vais à l'église. Il était cadre supérieur. Genre, un cadre supérieur, ça ne va pas à l'église. Mais il dit, mais arrêtez. Hein? Okay. Et souvent, les gens vont raconter ce qu'ils ont vécu le samedi soir. Dans la boîte de nuit où ils ont été, ils sont fiers de le raconter. Nous, on ne peut pas raconter ce qu'on a vécu au culte dimanche matin. On est coincé. Voilà. Parce que c'est privé, c'est religieux. Là, j'étais à l'église, on s'est dit, ouais, on a fait un agapé. Ah, c'est quoi un agapé? Voilà, je t'explique, mon frère. Bah oui, je t'explique. C'est de ça qu'il s'agit. Notre vie, c'est la parole de Dieu. Ce livre-là, il n'est pas trop vieux, il est actuel. C'est incroyable la façon dont il est actuel. On dit, ouais, mais c'est parce que vous êtes déjà sous l'emprise de quelque chose. Moi, j'aime cette emprise-là, parce qu'elle me donne de ne pas tuer mon prochain.
J'aime cette emprise-là qui me dit aime ton prochain. J'aime cette emprise-là. J'aime cette emprise-là. Plutôt qu'une emprise qui dit je n'ai pas d'emprise, mais en fait il y a des emprises. Les gens sont conduits par des idéologies, mais ils veulent nous faire croire qu'ils n'ont pas d'idéologie. Il faut arrêter à un moment donné. Tout le monde a une idéologie. Tout le monde. Et pourquoi pour nous, ça devient un problème? Bref. Est-ce que la parole de Dieu impacte ta foi et ta vie avec les autres? C'est ça l'idée. Donc, je vous donne quelques balises comme ça pour jauger avec quel matériau vous êtes en train de construire. Nous bâtissons en fonction de 3 choses fondamentales. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, j'ai pris ça chez un des auteurs. Il dit, il y a nos motifs. Qu'est-ce qui te motive? Dans ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui te motive? Jésus, il était motivé par l'amour du prochain. C'est ça qui le motivait. Ah, il est incroyable, c'est Jésus. Il marche là, il voit une situation, il s'arrête. Voilà. On dit, on avance, il dit, mais non, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Attends, qui t'appelle? Il dit, Bartimée, il dit, fils de David. Je vous dis qu'on m'appelle. Puis les gens disent, mais Bartimée, tais-toi. Le gars, il n'a même pas ton temps. Oh, Jésus, il s'est arrêté en fait. Puis il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, franchement, là, il y a trop de gens autour de toi. Tout le monde te touche. Et toi, dis, quelqu'un t'a touché. Avance, Seigneur, avance. Tout le monde te touche là. Il dit, non, quelqu'un qui m'a touché. Je dois m'arrêter pour elle. Vous savez, c'est que beaucoup ne savent pas, c'est qu'à l'époque, cette femme, c'est un risque qu'elle a pris. Parce que ce qu'elle a déclaré, là, ça lui valait la lapidation à mort. Parce qu'à cette époque-là, quand une femme est dans ses menstrues, elle ne doit pas venir en public. Parce qu'elle rend tout le lieu impur. Et en plus, si elle touche un rabbin, elle a pris ce risque-là. Toucher Jésus. Puis ça arrête. Une femme parle, puis elle ose parler. C'est guéri. Il est rentré dans un temple, un sabbat. Il a guéri une femme. Puis les gens disent, c'est le sabbat t'a guéri. Mais franchement, je ne sais pas qui vous êtes. Quoi. Vous, votre mouton tombe dans un trou le jour du sabbat. Vous descendez pour sortir ce mouton du trou. Là, il y a une fille d'Abraham qui est malade depuis des dizaines d'années. Je l'ai guérie. Vous me dites pourquoi j'ai fait ça? What else? Il aimait les gens. Il était là pour les gens. Il était là pour les gens. Et parfois, il ne cherchait pas les remerciements. Il a guéri 10 aveugles, il y a un seul qui est revenu. Il dit, où sont les autres? Et puis il est parti, quoi. Il dit, s'il n'y a que toi, c'est qui est venu. Le gars dit oui. Il dit, bon, c'est OK. C'est OK. Il n'a pas dit, mon miracle revient à moi. Ben non. Il dit, c'est OK. Puis il avance. Parce qu'il est là pour les gens. Qu'est-ce qui te motive? Là, on n'est pas dans un cours de développement personnel, hein, vous avez bien compris. Hein. On est sur de la théologie. C'est notre Seigneur qui nous guide. C'est sa pensée qui nous guide. Aimez-vous les uns les autres, on l'a vu. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui te motive? Notre conduite est dirigée par quoi? L'Épître aux Galates nous instruit. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais cette épître, avant de commencer cela, il dit, parce qu'il y a trop d'animosité dans vos relations. C'est ça qu'il dit. Il dit, si vous continuez comme ça, à vous mordre comme des animaux, vous allez vous détruire. Soyez sages. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas. Et puis il dit, les œuvres de la chair, là, ils sont visibles, là, on les connaît. Inconduite sexuelle, rivalité, jalousie, querelle, dissension, division, des choses qui nous font mal et qui font mal aux autres. Il dit par contre, le fruit de l'esprit, oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai un tableau sur mon petit bureau là à la maison. Enfin, un bureau, oui, c'est un bureau. Et l'école du dimanche, ils ont fait ça. Vous savez, ils font des tableaux avec le fruit de l'esprit. Ils mettent un fruit et puis ils mettent ce que ça correspond. Hein. Ils peuvent mettre une cerise et puis dire ça correspond par exemple à l'amour, une banane, ça correspond à la joie, des choses comme ça. Et j'aime parce que c'est là et c'est comme une balise, tu vois. C'est comme si je roulais une voiture avec des panneaux. Et ça me guide. Parce qu'il dit, si vous êtes né de l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Mais comment tu fais pour marcher par l'esprit si tu n'as pas les panneaux devant toi? Donc, Galate, le fruit de l'esprit est là pour nous mettre des panneaux. Et parfois, ça peut aider dans la maison. Hein? Ça aide. C'est ça. C'est ce qui te conduit. Et puis, notre service, comment on le fait?
Moi, je dis souvent aux garçons, à la maison, vous savez, aimer là, c'est un mot, mais qui a un contenu. Bon, je tais le nom des garçons, comme ça, ils ne diront pas que... Quand je dis au deuxième, quand tu remplis la vaisselle là, c'est ta façon de nous aimer. Il est là, il me regarde genre, j'ai dit, mais oui, parce que ce que tu fais là, ça permet à toute la famille d'avoir de la vaisselle propre et de bien manger. C'est ça service, c'est ça l'amour. Bah oui. Des fois, je suis fâché, je dis, mais j'ai 53 ans, c'est à moi de faire ça. Et après, je dis, tu vois, si tu rends service, en fait, tu nous montres que tu nous aimes aussi. Le service, c'est ça. Le service, c'est l'autre nom de l'amour. Si on aime les gens, on les sert. On n'est pas des serpillères non plus. Faisons la différence. Voilà. On n'est pas des serpillères non plus. Voilà. C'est pas genre, je fais tout, vous faites rien. Non, ça, c'est pas responsable non plus. Chacun doit faire pour que la famille, pour que l'entité, pour que la société, pour que l'Église soit en harmonie parce que chacun met la main à la pâte. Amen. Troisièmement, pour discerner quelle œuvre résiste à ce jugement, deux sortes de matériaux. Ceux qui valent quelque chose et ceux qui ne valent rien. Deux sortes de bâtisseurs, ceux qui laissent quelque chose et ceux qui ne laissent rien. Moi, c'est la deuxième que je m'attarde dessus. Vous savez, à chaque fois que Dieu me fait la grâce de venir dans une église où je succède à quelqu'un, je dis toujours merci Seigneur parce qu'il a laissé une église. Lui, au moins, il a laissé une église. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer après moi. Donc, je dois aussi faire mon effort pour que quand je vais partir, je laisse une église vivante. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ceux qui laissent quelque chose et ceux qui ne laissent rien. Demandez la force à Dieu de toujours laisser quelque chose. On n'est pas tous appelés à être des John Stott, des Winnie Mandela, des prix Nobel de la paix. Ça n'a pas d'importance. Par contre, on est tous appelés parce que Dieu a mis quelque chose en nous, à faire quelque chose, à laisser quelque chose, là où on est. Ça fait quand même du bien, même quand tu peux en dire, ouais, franchement, Jean-Baptiste, il était là, c'était bien. Tu vois, c'est ça. C'était bien. C'était bien, ça veut dire, il n'a pas fait grand-chose, mais quand il était là, il apportait sa pierre à l'édifice. Donc quand il n'est pas là, on sent que Jean-Baptiste est parti. Ça ne veut pas dire qu'il est irremplaçable, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire, pendant qu'il était là, il a fait ce qu'il voulait faire avec nous et c'était bien. C'est ça que ça veut dire. Et moi, j'aime cette idée-là. Ça ne me met pas de pression énorme. Ça me met juste la pression qu'il faut pour que je sois vivant pour la communauté, pour la famille, pour les gens que j'aime, même pour les gens qui me détestent. Bah oui, Jésus dit, aimez vos ennemis. Ils ont dit, oula, tes barres sont là, franchement, Seigneur. Déjà aimer son prochain, c'est déjà une marche comme ça. Et toi, tu dis, le gars qui veut ma mort, de l'aimer, franchement. L'ennemi, c'est ça. L'ennemi, c'est pas genre l'adversaire, c'est pas quelqu'un qui est indifférent. L'ennemi, c'est quelqu'un qui veut te tuer. C'est ça la définition de l'ennemi. Donc, les gens qui ne veulent pas vous tuer, là, ce n'est pas vos ennemis, ça peut être vos adversaires, ils ne sont pas contents de vous. Ne mélangez pas les propos, sinon parfois on est dans des gradations inutiles. L'ennemi, c'est quelqu'un qui a dit clairement qu'il veut arracher ta vie. Et c'est ça que Jésus dit. Aimez-les. Les gens, ils ont respiré 2 fois. Et pourquoi il est dit? Parce que lui, il va le démontrer à la croix. C'est ça qu'il a dit. Les gens qui ont attenté à sa vie, il va pardonner. Du haut de la croix, il dit, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, il est en croix, en train de mourir. Et puis il dit ça. C'est pour ça que Jésus peut dire, ce que je vous dis là, moi-même je l'ai fait. Voilà. Que Dieu nous aide. Pensez toujours à laisser quelque chose. Que ce soit dans votre relation avec votre femme, avec vos enfants. Qu'est-ce que je veux laisser? Dans une société matérialiste, on pense toujours laisser quelque chose de matériel. Si on arrive à faire ça, c'est bien, parce que oui, c'est bien qu'on laisse des choses aux enfants aussi. Hein. Ça aide. OK? Mais c'est plus des valeurs qui vont encore plus aider que du matériel. Parce que le matériel, après, on peut être fâché parce que si j'ai mal, on dit, oh là, on vous a donné ça, vous n'avez rien fait avec. Puis tu es fâché parce que tu as passé toute une vie à faire ça pour eux, et en l'espace d'une année, boum! Non. Oh, les valeurs, ça reste, c'est solide. Voilà. OK? Donc, qu'est-ce que tu vas laisser? Donc, si on a ces critères, parce que le texte ne nous dit pas forcément à quoi ressemble l'or, l'argent. Donc, c'est un texte qui est, certes, comme ça, simple,
mais qui est compliqué d'interprétation parce qu'on ne peut pas dire l'or, ça veut dire ça, l'argent, ça veut dire ça, mais l'idée de derrière, c'est si on a ces trois critères, on peut jauger comment on est en train de construire sur le fondement qu'est Jésus-Christ. OK? Et on peut se rassurer qu'on est sur le bon chemin. OK? Parce que si je ne marche pas par l'esprit, ça veut dire que je marche par la chair. Or, il dit que ceux qui marchent par la chair n'hériteront pas le royaume. Donc, je ne suis pas sur le bon chemin. C'est ça que ça veut dire. Okay? Il dit, Jésus, il est trop fort. Il dit, si tu dis imbécile à ton frère, tu es pareil à celui qui lui a asséné un coup de couteau. Les gens disent, franchement, Seigneur, quand même, c'est pas pareil. Il dit, si, c'est pareil. Parce qu'il dit, c'est ce qu'on pense, c'est qu'on cultive là. C'est ça qui est mauvais. L'action, elle vient après. Donc, il dit, si tu as été capable de dire imbécile, c'est parce que tu as cultivé ça et que tu es arrivé à un moment où tu es saturé. Imbécile. Donc, il dit, cultive pas ça, parce que ça ne va pas te faire du bien. Ça va même te pourrir la vie. Vous savez, le mot rancune vient du mot racine pourri. Hein, quand on est rancunier, en fait, on se pourrit de l'intérieur. Tu es là. Et quand tu vois la personne qui arrive, ton sang devient vert. Voilà, c'est animé, mais globalement, ça arrive des fois, tu vois. Celui-là, je ne le sens pas. Dès qu'il rentre dans l'environnement, tu fais du mal à la santé. Donc que Dieu nous aide. Nous voulons être de ce peuple de Dieu, nous voulons être ceux en qui Dieu a investi et qui apportent une plus-value dans cette société. On n'est pas là pour convertir des dizaines de milliers de personnes, on est là juste pour être ce que Dieu veut qu'on soit là où qu'on est. C'est ça qu'il s'agit. Là où qu'on est. Moi, les histoires où on dit faut briller, j'ai dit d'accord, moi, même si je suis une bougie, ça me suffit. Ouais, parce que, vous savez, la bougie, c'est quand l'électricité est coupée, on voit son utilité. Hein? Voilà, quand il n'y a plus de courant, t'as mis où la bougie? Du coup, waouh, super important ce truc. Mais tant qu'il y a la lumière, bon, de toutes les façons, c'est dans un carton quelque part où c'est une décoration. Mais quand c'est coupé, bon, maintenant on a les smartphones. Ça, les gens ils téléchargent toujours, ils sont toujours en train de charger parce qu'ils ne savent pas. Bref, ça c'est une parenthèse. Et puis, ultimement, la somme de nos œuvres vont être montrées devant Dieu. Le texte dit qu'il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, les histoires qui disent que tu vas mourir demain, après-demain, tu vas revenir chien. Après, si tu meurs en tant que chien, après, tu vas revenir comme un canard. Après, si tu meurs comme canard, tu vas revenir peut-être comme un éléphant. Et puis, si ton karma est... Donc, tu reviens comme un homme. Ça s'appelle la réincarnation. Et les gens y croient. Hein? Tous les jeunes occidentaux qui vont dans les pays, on dit les pays asiatiques, quand ils reviennent, ils sont frileux de ça. Ils sont dedans. Et tu as du mal à les convaincre que ça, c'est un truc... La foi, pour eux, la foi chrétienne, c'est trop simpliste. Ça c'est la foi de nos ancêtres, ça. Mais un truc où je me réincarne, ça, c'est bien, c'est cool. Tout est cool. Tu vas revenir en chien, c'est cool. Je sais pas. Franchement. On dit qu'on est le sommet de la chaîne alimentaire. On dit tu vas revenir comme chien. Tu dis c'est cool. Bref. Il y a un temps pour tout. Et nous voulons marcher avec l'idée qu'on n'est pas pressé, mais qu'un jour, je vais rendre un compte qui sera agréable. Je vais être fier quand même d'avoir fait ce que j'ai fait avec ma vie, avec les autres. Je vais être fier de ça. Ne serait-ce que cette idée-là. C'est ça que Dieu veut nous porter. Jésus, il dit dans Jean chapitre 10, il dit, car ceux que tu m'as donnés, je les garde dans ma main, et personne ne peut me les arracher. Personne. Il est fier de ça. Parce qu'il veille sur chacun de ceux que Dieu lui a donnés. Il est fier de ça. Fier de ça. Il dit, même les 12 là, je les ai tous gardés, à part le fils de la perdition. Mais c'est lui-même qui a choisi de faire ça. Et Jésus, dans le discours qu'il a avec Judas, en fait, il dit, Judas, cette prophétie, de toutes les façons, devait s'accomplir. Mais ce n'était pas obligé que ce soit toi. Ça aurait pu être n'importe qui. J'ai tout fait pour que toi, tu ne sois pas dedans, mais tu as ouvert ton cœur à l'ennemi. Il dit, même lui. Et Jésus est fier. Jésus, c'est quelqu'un qui me plaît parce qu'il assume. Il dit, même Judas, c'est moi qui l'ai choisi.
Il n'est pas fier de ce que Judas a pris comme orientation, mais il est fier parce qu'il a tout fait jusqu'au bout, jusqu'à la nuit. Il dit, celui qui me livre, c'est celui qui mettra avec moi. Et Judas a fait ça, il dit, c'est moi, il dit, c'est toi. Et le gars, il n'a pas capté. Et il est sorti. Il allait faire la sale besogne. Et puis après, il a été pris de remords, il est venu jeter les pièces dans les temps. On s'en fout, hein, on ramasse nos pièces. Hein. On ne t'a rien demandé. C'est toi-même qui es venu ici pour dire tu veux nous les livrer. On ne t'a pas cherché du tout, mon cher. Ils ont ramassé leurs sous, ils ont gardé sur eux. Après, ils ont dit, comme il est mort quelque part sur ce champ, c'est un champ maudit, ces pièces-là, allez racheter ce champ avec. Ouais. Faites en sorte que vos vies, jusqu'au bout, soyez fiers de ce que vous avez fait. Parce que le Seigneur vous donne toutes les orientations possibles dans sa parole pour que vous en soyez fiers. Ok? Ah, les récompenses. Il y a un très grand intellectuel français. Vous savez, quand les gens sont intelligents, c'est super. Hein? Ils disent de belles choses. Moi, j'aime les gens intelligents. Vous êtes en être aussi. On est tous intelligents. Voilà. Non, mais c'est vrai en plus. Hein? Moi, j'aime ce somme qui dit car Dieu m'a créé une créature si merveilleuse. Et ça me permet de respecter tout le monde. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas intelligent. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Qu'on soit chrétien ou pas. Voilà. Maintenant, il y a des degrés d'intelligence, mais ça, c'est les hommes qui ont comment dire? Voilà, hiérarchisé. Merci, ma soeur. Qui ont hiérarchisé. Et c'est ça qui crée des problèmes dans notre société, parce qu'une fois qu'on a hiérarchisé, chacun se prend pour ce qui n'est pas. Ah oui. L'intelligence sur l'intelligence. Est-ce que tu es chez moi quand je m'occupe de ma famille, tu n'es pas là? Voilà. Donc je suis un peu intelligent quand même. Mais c'est vrai. C'est ces petites choses-là qui doivent vous rendre fiers. Et soyez fiers de vous-même, parce que vous prenez soin de vous-même, vous n'êtes pas des assistés. Et même quand on a besoin d'assistance, c'est parce qu'à un moment donné, la vie est comme ça. Moi, je suis rentré chez une assistante sociale un jour. Elle avait raison. Hein. Elle a fait mon dossier et tout ça. Et puis elle a dit, monsieur Oulaï, pour l'instant, vous n'avez pas droit, mais quand ça va... Bon, la phrase m'a été un peu gauche. Mais j'ai compris, c'est une assistante sociale, elle voulait m'aider. Mais si ça ne va pas, revenez nous voir. Je dis, mais madame, moi, je ne vais pas revenir. Moi, je veux que ça aille. Je veux que ça aille, au contraire. Je comprends ce que vous dites. Mais encouragez-moi plutôt à ne plus revenir par ici. C'est ça l'idée. Mais en même temps, il avait raison. C'est de dire, la porte est toujours ouverte. Ne vous bloquez pas parce que la vie est ce qu'elle est. Si ça arrive, revenez nous voir. Parfois, on se fait des blocages inutiles. Alors qu'il y a des espaces qui nous sont offerts pour nous donner un coup de main, pour qu'on se sorte d'une difficulté, et puis après, on reprend le cours de notre vie. Ça ne nous arrive rien du tout. La société a fait pour ça. Donc, arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Quand c'est difficile, c'est difficile. Il faut se faire aider. Moi, j'ai compris ça il y a longtemps. La fierté de non, mais tu galères, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu te présentes à être bon. Mais ça veut dire qu'à l'église aussi, on doit être pas trop. On aide quelqu'un, du jour au lendemain, tout le monde. Non, c'est pas bon ça. Il dit, quand ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Donc nous sommes là pour être fiers d'être une communauté qui peut être disponible pour aider un de nos frères, une de nos sœurs à sortir d'un moment difficile, sans divulguer, sans parler, sans... Voilà, c'est tout. Parce que sinon après, chacun se tait. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Souvent même dans nos réunions de prière, maintenant, on ne donne même plus de sujet individuel. Parce que tu vas donner ton sujet, ça va faire les ragots de l'église. Ah, tu sais... Et puis il y en a qui sont très spirituels. Ah, je vais te donner un sujet de prière. Mais à la fin, ils ne vont jamais prier. Tu sais que le frère Serge, franchement, il m'a dit que... Ah ouais, t'as dit ça? Mais il t'a dit quoi d'autre? Et puis ça raconte, ça raconte, ça raconte. Et ça ne prie plus. Donc ce n'était pas un sujet de prière. C'était pour raconter la vie du frère. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ok? Nous allons avoir des récompenses, ça c'est sûr. Et les récompenses, c'est une motivation. C'est une motivation de dire Dieu, il est le consommateur de la foi et il veut nous motiver. Et ce monsieur intelligent dit, ouais, mais les chrétiens,
Ils se donnent à la foi parce qu'ils espèrent une récompense. Donc, c'est une foi intéressée. Je dis, mais qu'est-ce qui n'est pas intéressé dans le monde? Dis-moi. Toi, tu es rentré à l'Académie des intelligents de France, c'est pas une récompense? Puisque dans ta biographie, tu dis que tu voulais aller là. Maintenant, tu es fier d'être là-bas. Donc, tu as une récompense, puisque tu es maintenant parmi les grands intellectuels de France. C'est une récompense. Puisque tout le monde te dit, tu fais partie des intelligents de la culture française. Même ça, c'est une récompense. Et quand Dieu dit qu'il veut récompenser les enfants, tu dis qu'on est, notre foi, ce n'est pas intérêt. Il faut arrêter de nous attaquer sur des choses qui ne sont pas saines. On attaque trop la foi chrétienne. Et ça fait que nous-mêmes, on baisse nos standards. La théologie de la récompense, c'est une théologie qui veut motiver le croyant à se dire, tout ce qu'il va faire de bien, Dieu aime ça. C'est ça que ça veut dire. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Et parce qu'il aime ça, il va te donner une récompense. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ton frère comme il t'aime, ou qu'il aime ton frère plus que toi. Non, c'est pour nous motiver. C'est comme ça. Souvent, on motive nos enfants. Est-ce qu'on les achète? Non. Le deuxième, parfois, pour accompagner son petit frère au foot, c'est un peu compliqué. Mais je sais, si je donne 5 € en disant après, vous passez à côté, alors là, ça c'est vite fait. Voilà. Parce qu'il a une motivation supplémentaire. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous, parce qu'il sait que des fois c'est difficile de nous motiver. Et ces récompenses sont vraies. Ok. Je ne laisse pas longtemps dessus, parce qu'on est vers la fin. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Là, il parle à la communauté corinthienne. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est vrai pour l'individu, mais c'est vrai pour la communauté, puisque l'Église, c'est l'image aussi du tabernacle où la présence de Dieu était dans le temple de Dieu. Hein? Et quand Salomon a bâti le premier temple, il a prié Dieu. Dieu lui a dit, d'abord David voulait bâtir le temple. Il dit non, Dieu dit non, toi David, tu es gentil, mais tu vas pas bâtir ce temple. Tu as été trop un guerrier. Qu'on dise que mon temple a été bâti pour par quelqu'un qui a été un guerrier, qui a du sang sur la main, je ne veux pas. Même si c'était une période où il y avait besoin que tu défendes le peuple d'Israël, je ne veux pas. Mais c'est ta descendance qui va bâtir. Toi, ta consolation, c'est que tu prépares tout. Tu prépares tout le matériel comme ça, ta descendance, lui, n'aura qu'à aller récolter le matériel et bâtir. Donc c'est Salomon qui a bâti le temple. Mais Salomon a cette prière. Il dit à Dieu, je ne demande ni l'or ni l'argent. Le peuple que tu m'as confié là, c'est un peuple difficile. C'est des gens, ils ne sont pas simples. Ce qu'ils ont fait à Moïse, ça fait que Moïse n'est pas rentré à Canaan. Je m'en souviens encore. Donc moi là, j'ai besoin de sagesse que toi-même tu me donnes la sagesse pour que je sache diriger ce peuple. Et Dieu dit, franchement, on ne m'a jamais demandé ça. Tous les gens qui m'appellent ici, qui ont mon numéro de téléphone, me disent, je veux l'or, je veux l'argent, je veux la richesse, je veux la prospérité. Toi, tu dis, tu ne veux pas tout ça. Bon. Non seulement je te donne la sagesse, mais en plus je te donne ce que tu n'as pas demandé. Il bâtit ce temple. Dieu dit que cette maison-là, que tous ceux qui vont venir prier, qu'ils puissent avoir la certitude que tu les entends et que tu réponds. Ou que ce soit, même si un étranger vient dans cette maison et qui s'incline pour te prier, s'il te plaît, entends-le et réponds à sa prière. C'est ce que Salomon a souhaité quand il a bâti le temple. C'était ça, une maison de prière où les gens peuvent accéder à Dieu, où Dieu peut être sensible à leurs demandes. Dieu dit à cause de ça, ma gloire va reposer en toi. Mais il dit Salomon, le jour où vos vies ne seraient plus en règle, le bâtiment certes va être debout, mais ma présence ne sera plus dedans. Donc c'est ça qu'il a fait. Et donc c'est cette image-là. L'église est là où Dieu se plaît à être. Quand nous nous sommes rassemblés les dimanches comme ça, on n'a pas besoin de le sentir ou de le voir. Mais la Bible dit que Dieu aime la présence de ses enfants et qu'il est là. Donc nous sommes une communauté à la fois humaine mais spirituelle quand nous sommes rassemblés. Il y a des rassemblements chrétiens, quand nous sommes là les cultes ou les soirs, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est de l'ordre du spirituel, qui n'est pas mystique, mais c'est la présence de Dieu. Elle fait du bien à ceux qui rentrent. C'est pour ça que tous ceux qui sont de service se préparent pour que justement n'importe qui rentre puisse sentir, vivre, toucher par cette présence-là. Et nous sommes cette habitation de si quelqu'un, c'est pour ça qu'il dit si quelqu'un détruit, moi j'ai peur d'une chose, c'est d'être un embêteur pour l'Église. Parce que l'Église n'est pas la propriété d'un homme.
quelle que soit sa taille, elle appartient toujours à Dieu. Donc on doit avoir ce respect pour toute communauté chrétienne vivante où on vient, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Nous, on est imparfaits, donc on peut nous critiquer sur notre gestion, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas de Dieu. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai raconté, même dans les Actes des Apôtres, toutes les imperfections des églises. Lisez les épîtres. Franchement, des fois, l'apôtre Paul écrit, dit, franchement, je ne suis pas fier de vous. Hein. Dans le chapitre 1 des Galates, là, il dit franchement, là, je ne comprends pas où vous allez, là, les Galates. Là. Je ne comprends pas. Vous couriez si bien, qui vous a trompé au point où vous arrêtez de courir? Aux Corinthiens, il dit, si j'avais été là, la décision que vous avez prise là, ce n'est pas une décision digne de chrétien, ça, franchement. Donc, même ces églises étaient imparfaites, mais c'était les églises de Dieu. Donc, l'église de Arpajon, elle est imparfaite, mais c'est l'église du Dieu vivant, appui et colonne de la vérité. Parce que la parole de Dieu est prêchée ici, avec orthodoxie. Il est là, il est présent, il a confirmé. Donc, que chacun de nous, quand il vient ici, il doit plutôt se lever pour dire, je veux aider, je veux accompagner, plutôt que de critiquer. Moi, les gens qui critiquent, ils ne font rien là. Honnêtement, ça me fatigue. C'est vrai, ça me fatigue. Moi, j'estime que si tu critiques, c'est que tu as des solutions. Hein. Donc, il faut que tu viennes nous aider. Mais oui, critiquer, là, c'est facile. S'asseoir derrière et dire, on aurait dû, on n'a pas fait ça, on aurait dû, là. Viens. Il y a un aîné qui m'a dit ça, quand on était jeune, on n'avait pas compris. Parce qu'on était genre très, voilà, quand il y avait des réunions de bilan, on était là, ouais, ben non, il était fâché, mais il s'est calmé. Il dit, les jeunes frères, c'est pas grave. Demain, vous serez à notre place. On a dit, oh, ça c'est une excuse. L'aîné, il est fâché, il lance un truc comme ça. Il n'a pas eu tort, parce que quand on a été à sa place, les critiques aussi, ça venait maintenant chez nous. Et moi, je me suis pris d'une colère à un moment donné contre un jeune qui n'arrêtait pas de critiquer. J'ai dit, tu sors. Et là, ce que l'aîné a dit m'est revenu dans la tête, dit, ah, il avait raison. C'est très facile quand on est assis de critiquer, mais quand on est dedans, on voit que ce n'est pas si évident que ça. Donc, soyez fiers de tous ceux qui se lèvent pour servir. C'est déjà un courage. Priez pour eux. Encouragez-les. Ce que je fais maintenant quand on fait des réunions de responsables, quand un responsable finit de présenter son bilan, ma première question c'est, est-ce que vous avez des félicitations pour lui? Parce que les questions, genre, est-ce que vous avez des questions? Tout de suite, il n'y a personne qui va féliciter. En premier, c'est des questions, genre, questions d'explication. Oui, mais, c'est quoi cette affaire? On ne paye personne ici, à part nous les pasteurs. Donc, tous ceux qui s'élèvent, c'est une bénédiction pour l'église. Si on devait payer tout ce monde-là, qu'est-ce qu'on allait faire? Et vous serez même fâchés si on vous avait dit de donner autant d'argent. Vous serez fâchés. Vous allez nous envoyer devant les télévisions là-bas pour dire que c'est des gens des escrocs qui demandent de l'argent. Donc, on a des bénédictions, des bien-aimés frères bénévoles qui se lèvent et qui prennent sur eux d'être là. Franchement, on doit dire merci Seigneur pour toutes ces femmes et ces hommes qui sont là, qui se lèvent et qui viennent ici pour servir Dieu. On doit les bénir, les encourager, les féliciter. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer, mais avant de critiquer, il faut encourager, il faut féliciter. Et si tu veux critiquer, prépare ta solution. Critiquer puis partir chez toi là. Merci. Tu critiques, tu nous donnes aussi ta solution. Comme ça, tu as contribué. Ah oui. Là, vous comprenez, j'exagère un peu. Parce que des fois, en tant que leader, c'est toujours désagréable d'être piqué comme ça, alors que tu dis, ah. Nous, des fois, nous épouses disent, franchement, personne ne t'a remercié là, après l'AG là. Et c'est vrai, hein, parfois, le pasteur finit de faire son rapport. On prend sur nous, hein. Mais des fois, tu dis, franchement, on a déjà signé. Et on sait que le remerciement est au ciel. Alléluia. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Soyez reconnaissants aussi. Félicitez ceux qui travaillent. Encouragez-les. Bénissez-les. C'est ça qu'il a dit, bénissez. OK? Donc, encourageons-nous mutuellement. Ne soyons pas de ceux qui détruisent. Soyons de ceux qui construisent. Un tien vaut mieux que deux tu auras. Donc, quand c'est le moment de donner, là, donne un peu.
Donne un peu de ton temps. Donne un peu de ce que tu peux donner. Ne dis pas quand je serai tranquille, quand j'aurai le temps. On n'a jamais le temps. C'est ça les Américains disent, time is money. C'est-à-dire, c'est tellement compliqué cette affaire qu'on n'a jamais le temps de donner le temps qu'on aurait voulu. Mais le petit temps que tu as, donne-le déjà. OK? Voilà les bien-aimés. J'espère avoir été un peu contributeur de ce week-end. Moi, je vous encourage, je vous bénis, je suis fier de ce que notre collègue ici fait avec son épouse, mais de toute l'équipe aussi. Je connais quelques-uns. On est content puisqu'on sait d'où est partie cette église, on sait ce qu'elle est devenue maintenant, on sait tous les défis qui sont là parce qu'elle a grandi, mais c'est avec vous que ces défis vont être portés aussi. Donc levez-vous tous là. Mettez la main dans le cambouis et avancez pour la gloire de Dieu. Jamais. Là, on sent que tu es chez toi. Hein, tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte. Ce qu'on dit souvent, fais comme chez toi. En tous les cas, Serge, sois béni. Salue bien Caroline de notre part, hein, ton épouse, et l'église de Créteil et l'église d'Evry, parce que on va pas trop en parler, mais Serge est assez impliqué dans plusieurs endroits. Donc venir ici, c'est aussi pas délaissé, mais avoir mis de côté un peu sa famille. Donc merci pour ta présence, pour ton enseignement, tellement riche, très content. Et un cher collègue, cher collègue, cher collègue et cher frère. Donc voilà, j'ai vraiment la joie le privilège de le côtoyer, vraiment un amour pour le Seigneur, un don dans l'enseignement. Ouais. Sois béni, mon cher Serge. Sois béni. Hein, vous vous associez à moi quand je dis ça. Ah, amen. Tiens, ça répond. Super. Tu nous as dit de donner des félicitations. Bon, on a des questions maintenant.